Bienvenue sur la chaîne d'Histoire Vraie. Cette chaîne prend sa source dans une expérience vécue lorsque j'avais 6-7 ans. J'étais dans une cour d'école, c'était la récréation. Je jouais à trappe-trappe comme tous les autres enfants. Et soudain, une brèche s'est ouverte. Une brèche vers le monde invisible. J'ai fait quelques pas en arrière, je me suis adossée au grillage. J'ai observé mes camarades jouer tout en me retirant de l'action. Et j'ai vécu un moment hors du temps. Je ne saurais dire s'il a duré le temps de la récréation ou juste 1 minute. Et il m'a paru être suspendu dans un espace d'éternité. Les sensations étaient transformées, brouillées. Les enfants semblaient courir au ralenti. Mon audition semblait affectée aussi, comme s'il y avait un voile qui s'était déchiré, que j'entendais les choses autrement, comme si elles étaient au loin, comme si la scène s'éloignait de moi et que je n'en faisais pas vraiment partie tout en étant présente. Cette expérience m'a amenée sur un chemin de compréhension, en tout cas de tentative de compréhension. Et j'ai découvert ce jour-là que derrière la grande scène de théâtre de la vie, il y avait un arrière-plan. Voilà, il y avait des coulisses. Et comme beaucoup, après ce type d'expérience, je me suis jetée à corps perdu sur le chemin du développement personnel. Et c'était une fausse piste, car le développement personnel, aussi intéressant soit-il, comme son nom l'indique, va tendre à développer la personne, alors que le chemin, c'est justement de la dissoudre et de réaliser ce que nous sommes, je dis bien ce que et non pas ce qui nous sommes. Et il va falloir au contraire dissoudre cette personne pour réaliser ce que l'on est. Je ne prétends pas dans cette chaîne résoudre le grand mystère de la vie. D'ailleurs, c'est impossible et illusoire. Par contre, je me place en tant qu'observatrice. C'est la science, bizarrement, qui m'a donné des billes pour avancer sur le bon chemin. Je me suis beaucoup intéressée à la physique quantique et dans sa tentative de comprendre la relativité du temps et de l'espace, j'ai perçu qu'il y avait là des éléments de réponse et qu'on cherchait à mettre en équation ce que nous expérimentons tous. Et nous sommes nombreux à entreapercevoir cette brèche d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Je me place donc dans ces vidéos comme observatrice du grand mystère et observatrice des énergies, car la physique quantique l'explique très bien. Tout, absolument tout ce que nous sommes, absolument tout ce qui nous entoure, le moindre objet, le moindre arbre, le moindre animal, la moindre pierre, tout, sans exception, est constitué à 99,99% à la louche d'énergie et très très peu en réalité de matière. Cette énergie, c'est ce que les scientifiques appellent aussi le vide. Et qu'est-ce que cette énergie? C'est un espace informationnel, un espace avec lequel on peut donc jouer. De la même manière que vous pouvez jouer avec la matière pour créer quelque chose, de manière finalement assez réduite en termes de pourcentage, vous pouvez jouer avec les énergies. Cette chaîne, c'est une succession d'histoires vraies que je vais vous conter, que j'ai vécues par rapport à ma position d'observatrice des énergies.
je prends un ton sérieux parce que c'est la plus grande aspiration que l'on puisse avoir, que de se relier à la source et de ressentir intuitivement, instinctivement, que nous sommes cela. Mais ce n'est pas que sérieux, car les histoires que je vais vous conter sont parfois, et même souvent, étonnantes si on se place du point de vue de la matière, et allant de soi si on observe que nous ne sommes qu'énergie. J'ai failli appeler cette chaîne Histoires énergétiques. Mais puisque c'est une quête de vérité qui m'anime, j'ai finalement opté pour Histoire vraie. C'est parti.